Plus de 5 millions de foyers en France sont désormais étiquetés comme impropres à vivre, non pas parce qu'ils s'effondrent, mais parce qu'ils ne respectent pas les nouvelles règles climatiques. Et voici le problème. S'ils ne sont pas réparés rapidement, les propriétaires pourraient se voir interdire de les louer, voire être contraints de vendre. Cela semble extrême, cela se produit déjà. Et si vous vous réveilliez demain et découvriez que votre maison, votre endroit sûr, était maintenant il est illégal de vivre? C'est la terrifiante réalité à laquelle sont confrontées des millions de familles françaises. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une tempête parfaite de réformes gouvernementales, politiques environnementales et pression économique. Et cela pourrait pousser des millions de personnes à quitter leur domicile. Mais pourquoi maintenant? Qui est vraiment derrière ce changement? Et pourrait-elle s'étendre au-delà de la France? Restez avec nous, car les 10 raisons que nous sommes sur le point de révéler pourraient te choquer. Nombre 1. Des réglementations environnementales plus strictes. Imaginez posséder l'appartement de vos rêves au cœur de Lyon ou une maison confortable dans un village calme, pour découvrir que c'est désormais considéré comme une catastrophe énergétique par le gouvernement. C'est la dure nouvelle réalité de la campagne agressive de réforme environnementale de la France. Dans le cadre de ses engagements climatiques, la France a mis en place un nouveau système de notation énergétique qui classe les maisons de A, la plus efficace, à G, la pire. Maisons notées F ou G sont maintenant étiquetées passoires thermiques, thermales sièves. Ces bâtiments perdent de l'énergie, gaspillent de la chaleur et sont considérés comme des contributeurs majeurs au changement climatique. C'est là que ça devient sérieux. Sous le certificat de performance énergétique, DPE, règle, la location de ces propriétés mal notées est désormais interdite. Cela signifie que les propriétaires sont légalement empêchés de renouveler les baux jusqu'à ce que les maisons soient rénovées. Et avec autour 5,2 millions de foyers entrant dans cette catégorie, l'impact est énorme. Les propriétaires se retrouvent face à 2 options: dépenser des dizaines de milliers en rénovation ou sortir complètement du marché locatif. Beaucoup choisissent cette dernière solution, mettre leur propriété en vente, inondant le marché et créant une nouvelle crise du logement. Pour les locataires, cela signifie moins d'options abordables et des avis d'expulsion soudaine. Pour les propriétaires, c'est un stress financier auquel ils ne s'attendaient pas. Tout cela est fait au nom de la justice climatique, mais à quel prix? Et votre maison pourrait-elle être la prochaine sur la liste? Nombre 2. La loi climat et les mandats de rénovation. En 2021, la France a adopté une loi radicale connue sous le nom de loi climat et résilience. La loi climat et résilience. Il a été salué comme une étape audacieuse vers un avenir plus vert. Mais pour des millions de propriétaires français, c'est devenu une bombe à retardement. Au cœur de cette loi se trouve un calendrier de rénovation obligatoire. Les maisons à faible consommation énergétique doivent être améliorées par force de loi, sous peine de subir de graves conséquences. Par 2025, la location de propriétés classées G sera interdite. Des maisons classées F, interdites par 2028. Et ça ne s'arrête pas là. Par 2034, même les maisons classées E seront interdites à la location. Alors qu'est-ce que cela signifie pour les propriétaires? Cela signifie rénovation obligatoire, une meilleure isolation, des systèmes de chauffage économes en énergie, des fenêtres à double vitrage, etc. Le coût moyen? Au-dessus de 25 000 € à 50 000 € par foyer. Et il n'y a pas de solution facile, ces mises à niveau sont pas facultatifs. Pour les propriétaires, mais ces propriétaires à faible revenu, la pression est insupportable. Beaucoup n'ont tout simplement pas les économies ou l'accès au financement nécessaire pour réaliser ces améliorations. Et les subventions gouvernementales? Ils existent, mais ils sont souvent complexes d'accès, retardés ou bien trop limités. Et certains sont désormais contraints de vendre leur maison à perte, tandis que d'autres abandonnent complètement leur propriété. Cette vague soudaine de rénovation et vente forcée remodèle le paysage du logement et pousse davantage de familles vers incertitude. Tout cela au nom de l'action climatique. Mais encore une fois, il faut se poser la question: qui en paie vraiment le prix? Nombre 3. Hausse des taux hypothécaires.
Pendant des décennies, posséder une maison en France a été considéré comme un investissement stable, sûr, prévisible et même ambitieux. Mais au cours des 2 dernières années, ce rêve a commencé à s'effondrer grâce à une force puissante, hausse des taux hypothécaires. En 2021, vous pourriez obtenir un prêt immobilier en France avec un taux d'intérêt inférieur à 1%. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et les taux ont grimpé jusqu'à 4% ou plus, selon le prêteur. C'est un quadruplement des coûts d'emprunt en peu de temps, et cela frappe durement les acheteurs et les propriétaires actuels. Pour les premiers acheteurs, cela signifie que le coût mensuel d'un prêt hypothécaire est monté en flèche, ce qui en pousse beaucoup hors du marché. Les banques ont resserré leurs critères de prêt, ce qui rend encore plus difficile pour une personne moyenne d'être admissible à un prêt. Et pour ceux qui possèdent déjà un logement, beaucoup sont maintenant piégés dans leurs offres actuelles, incapables de refinancer ou de vendre sans subir de pertes. Certains qui comptaient sur les revenus locatifs pour couvrir leur hypothèque le sont désormais du mal à effectuer des paiements, surtout si leur propriété est concernée par la réglementation énergétique. Pire encore, l'aparosase mambacosis, irvant d'ailleurs des taux, entraîne également la valeur des propriétés stagne ou baisse, ce qui signifie que les gens doivent plus que ce que vaut aujourd'hui leur maison. C'est une tempête parfaite, des coûts d'emprunt plus élevés, des réglementations plus strictes et une incertitude financière. Additionnez tout cela et vous obtenez des milliers de foyers au bord du gouffre, incapables de vendre, incapables de louer et incapables de respirer financièrement. Alors, est-ce une correction immobilière ou le début d'un effondrement? Nombre 4. Déclin des projets de logement abordables. La France a eu autrefois l'un des projets les plus ambitieux programmes de logements sociaux en Europe, conçu pour garantir que les familles qui travaillent, les étudiants et les retraités, aient accès à des lieux de vie décents et abordables. Mais aujourd'hui, cette vision s'effondre tranquillement. La construction de HLM, des logements à loyer modique, a chuté de façon spectaculaire au cours des dernières années. Pourquoi? Un mélange de coupes budgétaires, formalités administratives et changements de priorité. Rien qu'en 2023, la France a construit près de 20% de logements sociaux en moins que les années précédentes. Cela représente des dizaines de milliers de personnes sans option abordable. En même temps, les coûts de construction ont explosé, motivés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des codes de construction environnementaux plus stricts. Les développeurs disent maintenant que ce n'est plus rentable construire des logements à loyer modique, en particulier dans les villes où les prix des terrains sont exorbitants. Au lieu de cela, nous assistons à une vague de développement de luxe destinée aux acheteurs plus fortunés ou aux investisseurs internationaux. Et dans les zones où existent encore des logements sociaux, les listes d'attente s'étendent sur des années. Le résultat? Un écart de plus en plus grand entre ceux qui peuvent se permettre une maison sûre et conforme aux normes énergétiques et ceux qui ne le peuvent pas. Les jeunes adultes, Tongo et Jedu sont obligés de retarder l'indépendance, retournant chez mes parents. Les parents seuls et les personnes âgées vivent dans appartements exigus et vétustes. Le sans-abrisme est en augmentation. Et sans aucune expansion sérieuse du logement abordable en vue, nombreux sont ceux qui craignent que ce ne soit qu'un début. Que se passe-t-il lorsqu'un pays arrête de construire des logements pour sa population? Nous commençons à le découvrir. Nombre 5. Gentrification urbaine et touristification. Des quartiers autrefois animés de Paris, Lyon et Marseille deviennent presque méconnaissables, non pas à cause du délabrement, mais à cause de l'argent. La gentrification urbaine transforme ces villes rue après rue, et les habitants de longue date sont poussés aux marges. Qu'est-ce qui motive ce changement? Une combinaison de développement de luxe, la hausse de la valeur de l'immobilier et la hausse explosive des locations à court terme comme Airbnb. De nombreux propriétaires convertissent désormais leurs logements locatifs à temps plein en annonces de vacances, ce qui peut leur rapporter 2 à 3 fois plus que les locataires traditionnels. Dans des endroits comme le centre de Paris, près un appartement sur 5 dans certains quartiers est répertorié sur Airbnb. Cela signifie moins de logements pour les locaux, des loyers plus élevés et un sentiment croissant que la ville n'appartient plus à ses habitants.
Les petites boutiques familiales sont remplacées par des boutiques de créateurs. Les habitants de la classe ouvrière sont remplacés par des touristes avec des valises. Et alors que la ville devient un terrain de jeu pour les riches, ceux qui y vivent depuis des générations sont discrètement chassés. Même les petites villes proches de la côte et dans les montagnes ressentent désormais la pression, alors que les citadins en fuite et les acheteurs internationaux s'emparent des propriétés, laissant derrière eux des villages fantômes hors saison et tarification des locaux en permanence. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de logement, c'est une érosion culturelle, où les communautés sont vendues pièce par pièce. La question est, pour qui nos villes sont-elles réellement construites en ce moment? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, faites-le nous savoir dans les commentaires. Que se passe-t-il dans votre quartier? Nous avons mis tout notre cœur à faire cela, donc si vous l'avez trouvé utile, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Un seul clic nous aide énormément. Nombre 6. Inégalité de revenus et salaires en retard. Être propriétaire d'un logement était autrefois un symbole de stabilité et de progrès en France. Mais pour un nombre croissant de personnes, cela devient complètement hors de portée. Non pas parce que les prix augmentent plus vite que jamais, mais parce que les salaires ne suivent pas. Au cours de la dernière décennie, la valeur des propriétés dans de nombreuses régions de France a grimpé de plus de 30%, notamment dans les grands centres urbains. Mais durant cette même période, la croissance des salaires a été lente, suivant à peine le rythme de l'inflation. Pour des millions de familles des classes ouvrières et moyennes, cela signifie que le pouvoir d'achat a diminué, tandis que les prix de l'immobilier ont continué à augmenter. Aujourd'hui, dans des villes comme Paris ou Bordeaux, il n'est pas rare qu'on dépense 40% à 50% de leurs revenus mensuels juste sur le loyer. C'est bien au-dessus du seuil recommandé pour la stabilité financière. Et pour les jeunes, les étudiants, les parents isolés ou les indépendants. La situation est encore pire. Ce fossé grandissant entre revenus et frais de logement alimente une crise silencieuse. Les gens sont forcés de des espaces plus petits et de moindre qualité, s'éloigner davantage du travail et des écoles ou simplement abandonner complètement l'idée d'accession à la propriété. Et à mesure que le coût de la vie augmente, nourriture, transport, énergie, beaucoup se retrouvent avec pas de place pour économiser, sans parler de rénover leur maison pour répondre aux nouvelles normes juridiques. Le logement devient un luxe, pas un droit, et à moins que les salaires ne commencent à rattraper leur retard, des millions d'autres pourraient se retrouver exclus du marché, mais aussi de leur communauté. Nombre 7. Rétrécissement des infrastructures rurales. À première vue, la campagne française semble être l'évasion parfaite, des maisons abordables, des villages tranquilles et des paysages magnifiques. Mais derrière l'image de la carte postale se cache une crise cachée. Infrastructures en diminution, cela rend la vie rurale plus difficile et dans certains cas impossible. Des milliers de familles ont déménagé vers les zones rurales à la recherche de logements moins chers, pour découvrir que les services essentiels sont en disparition. Dans de nombreuses petites villes, les écoles ont fermé leurs portes en raison du faible taux de scolarisation. Les hôpitaux sont à des heures. Les transports en commun sont rares, voire inexistants. Même l'accès au commerce de base ou à Internet peut s'avérer difficile. Sans ces services de base, les logements ruraux pourraient être abordables, mais ils ne le sont pas. Habitables pour les familles modernes. Les jeunes professionnels, les parents et les retraités se rendent compte que sans accès à éducation, soins de santé, emploi ou mobilité, ces zones deviennent insoutenables et l'impact se répercute vers l'extérieur. Quand les services publics disparaissent, la valeur des propriétés chute. Les maisons deviennent plus difficiles à vendre. L'économie locale se tarit. Les communautés rétrécissent, parfois au point de effondrement. Ce déclin crée un paradoxe douloureux. Il existe des logements disponibles, mais personne ne veut ou ne peut se permettre d'y vivre. Alors que les villes s'étouffent face à une demande croissante et à des prix qui montent en flèche, les maisons rurales sont vides, se détériorent lentement. Ainsi, alors que la France urbaine est aux prises avec la surpopulation et les loyers élevés, la France rurale est tranquillement glissée dans le silence. Il ne s'agit pas seulement d'une crise du logement,
c'est un lent effacement de mode de vie entier. Qu'arrive-t-il à une nation lorsque son cœur devient sombre? Nombre 8. Lacunes juridiques et expulsion. Pour de nombreux locataires à travers la France, l'expulsion se produisait dans des circonstances extrêmes. Mais aujourd'hui, ça devient terriblement commun et dans de nombreux cas, tout à fait légal. En vertu des nouvelles réglementations liées aux réformes environnementales, les propriétaires ont désormais droit élargi pour expulser les locataires provenant de propriétés qui ne répondent pas aux normes d'efficacité énergétique. Si une maison est classée F ou G et que le propriétaire n'a pas ou ne peut pas se permettre de la rénover, il se peut qu'il soit obligé de le retirer du marché. Le résultat? Les locataires sont expulsés, même s'ils paient leur loyer à temps depuis des années. Et cela ne s'arrête pas là. Certains propriétaires utilisent désormais vide juridique pour supprimer les locataires de longue durée sous prétexte de rénovation, pour ensuite remettre la propriété en vente plus tard en tant que location de vacances ou la vendre à des promoteurs. C'est légal, c'est rentable. Mais c'est aussi profondément déstabilisant. Rien qu'en 2023, la France a connu une augmentation de 16% des procédures d'expulsion, et la majorité des personnes touchées étaient familles à faible revenu, personnes âgées et ménages monoparentaux. Beaucoup n'ont nulle part où aller. Les refuges sont débordés. Le logement social est en retard. Et l'aide juridique est souvent trop lente à suivre. Pour ceux qui risquent d'être expulsés, il ne s'agit pas seulement de la perte d'un toit, mais aussi de la perte de sécurité, communauté et stabilité. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ils font partie d'une tendance croissante où failles politiques et incitations au profit déplacent discrètement les plus vulnérables. Et cela soulève une question urgente. Qui le système de logement est-il réellement conçu pour protéger? Nombre 9. Assurance et zones à risque climatique. Alors que la crise climatique s'intensifie, des régions de France autrefois considérées comme idylliques sont désormais étiquetées comme zones à risque climatique. Il s'agit notamment des régions vulnérables à inondations, incendies de forêt, glissements de terrain et érosion côtière. Et les conséquences pour les propriétaires deviennent dévastatrices. Dans ces domaines, il devient de plus en plus difficile, voire impossible, d'obtenir une assurance habitation. Les grands assureurs sont soit augmenter les primes à un niveau vertigineux ou se retirer complètement, déclarant certains endroits trop risqués à couvrir. Sans assurance, les maisons deviennent invendables, invivables, et dans certains cas, même non hypothécables. Et cela ne s'arrête pas là. Le gouvernement Système CatNat, qui contribue à couvrir les dommages causés par les catastrophes naturelles, est sous la pression de la fréquence croissante des événements climatiques. Les paiements sont retardés et lacunes de couverture sont en croissance. Des milliers de propriétaires se retrouvent désormais coincés dans des zones à haut champ ou à haut risque, incapables de vendre, incapables d'assurer et incapables de partir. Leur propriété, souvent leur plus gros actif financier, a perdu sa valeur du jour au lendemain. Dans des endroits comme le sud de la France, on dit aux communautés côtières que leurs maisons pourraient avoir besoin d'être rénovées, abandonnées à cause de la montée du niveau de la mer. Des quartiers entiers pourraient être dépeuplés dans les décennies à venir. Il s'agit d'un nouveau type de déplacement, non pas par choix, ni par les forces du marché, mais par la planète elle-même. Et à mesure que les effets du changement climatique s'accentuent, d'autres régions pourraient donc rejoindre la liste. La question devient donc, que se passe-t-il lorsque la nature redessine la carte et que le système n'y est pas prêt? Nombre 10. Manque de volonté politique pour protéger les locataires. La France revendique fièrement le logement comme droit constitutionnel, mais pour de nombreux locataires, cette promesse semble de plus en plus vide. Alors que des politiques sont adoptées pour lutter contre le changement climatique et stabiliser le marché immobilier, il existe une lacune flagrante. Protection des personnes vivant réellement dans ces maisons. Des plafonds de loyer, techniquement ils existent, mais leur application est au mieux inégale. Dans de nombreuses villes, les propriétaires augmentent illégalement les loyers, contournent les règles en matière de rénovation énergétique ou expulsent les locataires, sans aucune conséquence. Entre-temps, les organismes de surveillance sont sous-financés, les plaintes s'accumulent et les poursuites judiciaires sont terriblement lentes.
Malgré l'inquiétude croissante du public, la dynamique politique en faveur de la protection des locataires reste faible. Pourquoi ? Les critiques affirment que le gouvernement est trop proche des promoteurs immobiliers et des investisseurs privés, dont les intérêts entrent souvent en conflit avec les objectifs de logement abordable. Même les lois climatiques bien intentionnées n'ont pas de filet de sécurité pour les locataires. Alors qu'il est demandé aux propriétaires de rénover ou de retirer leurs propriétés du marché, les locataires sont livrés à eux-mêmes, souvent sans aucune alternative en matière de logement et sans compensation. Dans l'arène politique, le logement ne remporte pas toujours les suffrages. C'est complexe, coûteux et facile à mettre de côté. Mais pour les millions de personnes coincées entre la réforme environnementale et l'instabilité économique, les conséquences sont réelles et immédiates si le système n'évolue pas pour protéger les locataires des politiques de loyer équitables, des programmes de soutien aux locataires et une application plus stricte. La crise du logement ne fera que s'aggraver, parce qu'en fin de compte, la justice climatique ne signifie rien si elle n'inclut pas la justice en matière de logement. La France est au bord d'une crise du logement sans précédent dans les temps modernes. Des lois climatiques à la hausse des taux hypothécaires, en passant par la disparition des infrastructures et une gentrification incontrôlée, la pression monte de toutes parts. Et au centre de tout cela se trouvent de vraies personnes, des familles, des étudiants, des personnes âgées, se font dire que leur maison est trop inefficace, trop risquée ou trop chère à entretenir. Les systèmes censés les protéger, les politiques gouvernementales, les institutions financières, les lois sur le logement ont du mal à suivre. Certains aggravent même la situation. Il ne s'agit pas seulement d'immobilier ou de réglementation. Il s'agit de identité, sécurité et droit à une vie stable. Lorsque les gens sont expulsés de chez eux, ils perdent bien plus qu'un simple abri. Ils perdent leur place dans le monde. Alors que la France poursuit ses projets audacieux pour un avenir plus vert et plus efficace, une question cruciale demeure. Y aura-t-il de la place dans cet avenir pour tout le monde ? Car si des millions de personnes sont laissées pour compte, peut-on vraiment parler de progrès ?